Où se termine réellement notre voyage après la mort? Quel sera le sort qui attend notre âme lorsque nous quitterons cette terre? 6 questions, mes amis, sont au centre des réflexions de tout croyant, car la vie éternelle est une promesse qui résonne puissamment dans les Écritures. Mais comment devrions-nous vivre pour être sûrs d'obtenir cette récompense? Comment pouvons-nous éviter les pièges du diable et trouver refuge dans les bras de Dieu? Ces questions résonnent dans le cœur de tous ceux qui recherchent la vérité. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et ne manquez aucun de nos contenus. Votre voyage spirituel peut devenir plus profond en partageant les paroles du Seigneur. La naissance et la mort sont 2 vérités irréfutables pour quiconque parcourt la surface de cette terre. Pendant notre séjour ici, nous pouvons remplir le monde de nos descendants, de nos œuvres, mais la mort reste une destination incontournable. Nous n'avons aucun contrôle sur le moment ou la manière dont ce moment final viendra, mais nous savons que nous serons tous confrontés à cette dernière étape mystérieuse et définitive. Dans cette transition inévitable, l'espérance du croyant se fonde sur Dieu et sur son amour éternel, qui embrasse ceux qui vivent à la lumière de sa parole. Pour ceux qui ont trouvé une connexion avec Dieu, l'espoir d'une rencontre céleste peut apporter du réconfort, mais le chemin n'est pas facile. Nous avons besoin de résistance à l'adversité, de force pour continuer, et surtout de capacité à percevoir la présence de Dieu dans nos vies. Il est essentiel de chercher Dieu pendant que nous pouvons le trouver, car la fenêtre du repentir ne sera pas toujours ouverte. Alors, comment pouvons-nous vivre une vie alignée sur les principes spirituels? Comment pouvons-nous éviter de nous éloigner du chemin du Christ? Pour les disciples de Jésus-Christ, il existe 2 certitudes, la mort physique et la vie éternelle en esprit. Mais la vie éternelle ne s'obtient pas par le mérite, mais par l'amour et le pacte que Dieu a conclu avec l'humanité. Certains pensent que les âmes des justes et des pécheurs attendent la résurrection finale au ciel ou en enfer. Mais la Bible nous révèle clairement que ceux qui ont foi en Dieu et vivent selon ses commandements seront conduits au ciel après la mort. En effet, en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous obtenons le pardon total des péchés. Mais comment pouvons-nous être sûrs de vivre une vie digne du ciel? Quels sont les choix qui nous rapprochent de la vie éternelle et lesquels nous en éloignent davantage? Réfléchissons à la manière dont nos actions quotidiennes peuvent être le miroir de notre destinée éternelle. La mort, comme nous le rappelle l'Écriture, n'est pas la fin pour ceux qui vivent en Christ. Dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul rappelle que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et qu'au son de la dernière trompette, les morts ressusciteront incorruptibles. C'est une promesse de transformation dans laquelle le mortel sera revêtu de l'immortalité et la mort sera engloutie dans la victoire. Même dans la lettre aux Thessaloniciens, nous trouvons un message clair sur la résurrection des fidèles. Je ne veux pas que vous ignoriez ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Le Seigneur, en effet, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis nous, les vivants, serons enlevés pour le rencontrer sur les nuées. Dans ces paroles, nous pouvons trouver du réconfort. La mort n'est pas la fin, mais seulement le début d'un nouveau chapitre aux côtés de Dieu. Cette croyance en la résurrection nous amène à réfléchir sur la façon dont nous vivons aujourd'hui. Il ne suffit pas de suivre une voie qui nous semble juste. Nous devons toujours marcher avec le Christ en restant fidèles au pacte avec Dieu. L'homme riche et Lazare
décrit dans l'évangile de Luc, nous montre comment les choix que nous faisons au cours de notre vie terrestre influencent notre destinée éternelle. Tandis que Lazare trouvait du réconfort auprès d'Abraham, l'homme riche qui avait vécu dans le luxe sans se soucier des autres finit dans les tourments de l'enfer. La parabole est claire. Ce ne sont pas les biens matériels ou la richesse qui nous sauvent, mais la justice et la foi. Dieu nous a donné la liberté de choisir, et cette liberté est une grande responsabilité. Comme nous le lisons dans l'Apocalypse, une nouvelle création nous attend, où Dieu séchera toute larme de nos yeux, et il n'y aura plus de mort, plus de douleur, plus de pleurs, mais seuls ceux qui vivent en Christ hériteront de cette promesse. Le voyage spirituel ne s'arrête pas là, frères. Jésus nous a promis que notre âme serait emmenée au ciel au moment de notre mort. Comme nous le dit la parabole de l'homme riche et de Lazare, nos décisions terrestres façonnent notre destinée éternelle. Si nous acceptons Christ et suivons ses enseignements, les anges nous amèneront en présence de Dieu. Et ce n'est pas seulement une pensée symbolique, mais une vérité révélée par les Écritures. Même si nous ne pouvons pas voir ou entendre tout ce que Dieu a préparé pour nous, nous pouvons être assurés des bénédictions qui nous attendent. Comme nous le rappelle saint Paul dans la lettre aux Romains, les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui se révélera en nous. Cela signifie que même si la vie terrestre est pleine d'épreuves et de difficultés, la récompense qui nous attend est infiniment plus grande. Dieu nous a donné le monde comme lieu de transit, lieu pour grandir, apprendre et construire une relation avec lui. Mais cela ne veut pas dire que nous devrions mépriser ce que nous avons ici. La beauté du monde est le reflet de l'amour de Dieu, et nous ne devons pas permettre aux tentations du diable de nous empêcher de voir et d'apprécier cette beauté. L'Église n'est pas un refuge pour les craintifs, mais un lieu de célébration des merveilles de la vie et des promesses de Dieu. Notre foi nous enseigne que nous pouvons jouir des bénédictions terrestres sans perdre de vue le but ultime, la vie éternelle avec le Père. Vous sentez-vous prêt à marcher dans la lumière de Dieu, conscient que chaque action terrestre a des répercussions sur l'éternité? Vivre une vie en Christ, c'est se préparer à une rencontre avec Dieu, une rencontre qui se produira au moment où on s'y attend le moins. Jésus nous a donné l'exemple parfait à suivre, et c'est maintenant à nous de décider si nous voulons suivre son chemin ou nous en détourner. Notre temps sur terre est court, mais la vie en Christ est abondante et pleine de sens. La Bible nous rappelle constamment que nous sommes des étrangers et des pèlerins sur cette terre et que notre véritable demeure est au ciel, dans les bras de Dieu. Saint Paul, dans ses lettres, parle souvent de la façon dont la mort est un gain pour le croyant, car elle nous rapproche du Christ. Cette pensée est une source de grand réconfort pour ceux qui vivent dans la foi. Nous savons qu'à la fin de notre voyage terrestre, un prix inestimable nous attend. Il n'y a de salut qu'en Christ. Ceux qui acceptent son amour et vivent selon ses enseignements hériteront du royaume des cieux, tandis que ceux qui rejettent sa grâce feront face à des tourments éternels. La bataille entre Dieu et le diable est constante et se joue chaque jour dans nos choix. Le diable essaie sans cesse de nous éloigner du chemin du salut, mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous offre toujours la possibilité de nous repentir et de revenir à lui. Frères, rappelez-vous que nous n'avons pas d'opportunité infinie pour choisir la vie éternelle. La vie est courte et précieuse, et chaque jour est un don à vivre à la lumière du Christ. Ne laissez pas les tentations
et les soucis du monde vous éloigner de Dieu. Le moment est venu de prendre une décision. Suivre le Christ et obtenir la vie éternelle, ou risquer de tout perdre pour un plaisir éphémère. Nous n'avons qu'une vie pour faire le bon choix. Quand la fin viendra, notre âme sera appelée devant Dieu, et alors il sera trop tard pour se repentir. Aujourd'hui est le jour où nous pouvons décider de suivre le Christ, de l'accepter comme notre Sauveur et de vivre conformément à ses enseignements. C'est aujourd'hui que nous pouvons construire notre avenir éternel. Je vous remercie de nous suivre dans ce voyage spirituel et je vous invite à laisser un commentaire. Quel choix faites-vous aujourd'hui pour votre destinée éternelle ?